Et les amis, je m'en bats les steaks parce qu'on n'aura pas 200 000 dans 24 heures. On aura minimum 500 000. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Alors messieurs, dames, calmez-vous, ne m'insultez pas dans les commentaires, mais aujourd'hui on va pas mal parler de Cyril Hanouna. Je sais, vous l'aimez pas, je suis pas un grand fan non plus, mais il fait partie de l'actualité. On va parler de Cyril Hanouna qui vient défendre Arthur face à la polémique, de Louis Boyard qui porte de nouveaux plaintes contre Cyril Hanouna, de TikTok qui risque de disparaître aux États-Unis, et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une vidéo sur le scandale Copy Comic, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien en description. On rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30, et je sais pas si vous avez remarqué, mais dimanche c'est demain, donc je vous attends nombreux demain 21h30 sur Twitch. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire à manger en se malaise. Et moi je m'occupe du reste. On va commencer par le sujet le plus épineux de cette vidéo, Louis Boyard qui porte de nouveaux plaintes contre Cyril Hanouna. Alors avant de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à prendre du recul et à comprendre que c'est pas parce que je montre cette vidéo de Louis Boyard que je suis fan de Louis Boyard. Voilà, on sait jamais si à un moment donné, hein, vous êtes un petit peu comme ça, là, genre... Hein, sortie de PMU avec 6 grammes, ok. Ouais, Mousse, ouais, tu es fan des filles, gna. Voilà, c'est pour vous ça. Je vous fais la liste. Il y a quelques jours, des gens ont tenté de pénétrer dans mon appartement sans mon autorisation. Bonjour monsieur Boyard, vous venez voir si vous habitez. M'y ont filmé à mon insu, ont intimidé mes voisins. Vous connaissez? Le tout a été diffusé en direct sur Touche pas à mon poste par Cyril Hanouna. Louis Boyard, en fait, il veut se présenter à Villeneuve-Saint-Georges. Permettant à toute la France d'identifier l'adresse de mon domicile privé, ce qui va m'obliger à déménager à nouveau. Vendredi dernier, Cyril Hanouna a tenté de faire croire que je ne vivais pas à Villeneuve-Saint-Georges, alors on va lever le doute tout de suite puisque je rends tout public. Voici mes 2 contrats de location qui sont bien à une adresse de Villeneuve-Saint-Georges. Ce que raconte Cyril Hanouna est faux. En plus, moi, je pensais là-bas que Louis Boyard, il habitait dans son fort. Vous pouvez y voir que j'ai dû déménager une fois en 2023. Et j'ai dû déménager parce que des militants d'extrême droite avaient obtenu l'adresse de mon domicile privé et étaient en train de s'organiser pour m'attendre en bas de chez moi, ce qui m'a obligé à déménager en urgence, mais j'ai tenu à rester à Villeneuve-Saint-Georges parce que c'est ma ville et parce que je l'aime. Je vous laisse deviner ce que vous pouvez ressentir quand vous êtes menacé quotidiennement et que l'adresse de votre domicile et l'étage auquel vous vivez est diffusée à toute la France. Alors vous venez de le voir dans cette séquence absolument dingue. Mais surtout, ce que vous pouvez ressentir quand vous êtes tranquillement chez vous, on sonne à votre porte, vous ouvrez et vous trouvez 2 militants d'extrême droite en train de vous filmer, vous tendre un micro, puis ensuite diffuse ça à tout internet. Bonjour monsieur Boyard, vous venez voir si vous habitez. Je dis militants d'extrême droite parce que ceux qui sont venus chez moi appartiennent à un blog qui tient des propos ouvertement racistes et que celui qui tient le micro avait été attrapé avec un pass sanitaire au nom de Adolf selon le journaliste de Mediapart, David Perrotin. Cyril Hanouna a l'air de bien le connaître. Bravo à Jordan d'ailleurs, qui est très bon. C'est peut-être une connaissance commune avec Vincent Bolloré. Tout ça m'est déjà arrivé une fois, et à nouveau je vais devoir déménager, mais je resterai à Villeneuve-Saint-Georges parce que c'est ma ville et parce que je l'aime. Maintenant la question c'est comment ces gens ont obtenu mon adresse. Eh bien je suppose par le maire de Villeneuve-Saint-Georges qui a peur que je le batte lors des prochaines élections municipales. Il leur a transmis un document indiquant que je me suis inscrit sur des listes électorales en décembre 2024. C'est vrai, mais j'habitais à Villeneuve avant. J'ai juste mis à jour ma situation électorale. Avant, je votais dans la ville qui est juste à côté, à 500 mètres, où j'ai fait mon collège et mon lycée. Mais ce n'est pas tout parce que après avoir intimidé mes voisins qui évidemment n'allaient pas dire que je vivais dans cet appartement, ils ont été trouver un homme qui prétend me connaître tout en disant ne jamais m'avoir vu. Louis Boyard, c'est votre ami? Bah oui, c'est mon pote, je connais bien. Prétend que je vis à Créteil. Lui, il habite à Créteil. Alors que je n'y ai tout simplement jamais vécu. Affirme être mon ami, mais en même temps dit que les politiques sont tous des pourris. C'est du grand n'importe quoi, mais Cyril Hanouna le relaye quand même. Il dit même... Et je l'adore ce mec, il est incroyable. Vous avez vu cette pertinence? Non, mais franchement, il a tout compris en fait. Voilà, et j'adore, bravo à lui en tout cas. C'est du grand n'importe quoi, mais on dit qu'on est ce que l'on aime. Je l'adore ce mec. Mais c'est pas tout, parce qu'une des candidates de droite qui est régulièrement mise en avant par CNews et Vincent Bolloré a choisi de répondre aux questions de cet homme qui a un pass sanitaire au nom de Adolf. Et cette personne qui relaye les informations erronées de Cyril Hanouna sur mon logement n'habite même pas à Villeneuve-Saint-Georges. Elle ne vit même pas dans le département, elle vit dans le 91, en Essonne.
Ça, c'est pour ce qui me concerne. Mais le véritable objectif de ces gens, c'est pas de me critiquer moi, c'est surtout d'insulter Villeneuve-Saint-Georges et ses habitants. Ces gens n'ont pas hésité à compter les noms qu'ils estimaient comme pas assez français sur la liste que je conduis. Sur les 38 candidats qui sont présentés, il y a 26 personnes qui portent un nom et un prénom d'origine étrangère, africaine et arabo-musulmane. Ces gens n'ont pas hésité à parler de grand remplacement à Villeneuve-Saint-Georges. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une forme de grand remplacement à Villeneuve-Saint-Georges? Ces gens n'ont pas hésité à inventer du communautarisme à Villeneuve-Saint-Georges. Mais est-ce que vous comprenez qu'on puisse dire que c'est une liste communautariste? Et c'est à ces gens-là que Cyril Hanouna a choisi de donner la lumière. Et ça, je ne l'accepterai jamais. Alors je le dis tranquillement, fermement, nous ne laisserons plus jamais les médias insulter Villeneuve-Saint-Georges et ses habitants. Je vais donc porter plainte contre Cyril Hanouna, je vais gagner ce procès, je vais faire respecter la dignité des habitants de Villeneuve-Saint-Georges et pendant ce temps-là, la campagne continue. On se retrouve le jeudi 23 janvier à Villeneuve-Saint-Georges pour notre meeting de fin de campagne et le 26 janvier, on vote pour la liste Dignité, Fierté et Solidarité à Villeneuve-Saint-Georges. La lutte continue. Non, mais les gars, non, on en a marre des attaques par vidéo interposée, les plaintes, etc., etc. Il y a une solution. Vous avez l'air de faire le même poids, vous avez l'air d'aimer manger à la cantine, Cyril Hanouna dans le coin bleu, Louis Boyard dans le coin rouge, un octogone. Fight. Voilà. C'est ça qu'on veut, nous. On veut que ça s'étrangle, que ça se morde, que ça se mette les doigts dans les yeux. C'est comme ça que ça doit se passer. Il y en a marre maintenant. Bon, puis si vous voulez, je peux commenter. On va maintenant parler de l'avis de l'application chinoise TikTok aux États-Unis. En avril, un projet de loi a été déposé à la Chambre des représentants, un texte qui obligera la maison mère ByteDance à vendre l'application dans les quelques mois. Alors, pourquoi une telle loi? Comment on en est arrivé là? Pour les parlementaires américains, c'est une question de sécurité nationale et de protection des données vis-à-vis du Parti communiste chinois. Pour eux, TikTok, c'est un cheval de Troie et ça permet aux Chinois de surveiller les Américains. Alors, ce n'était qu'un projet de loi, mais là, ça vient de se confirmer. La Cour suprême américaine a confirmé ce vendredi l'entrée en vigueur d'une loi interdisant TikTok aux États-Unis à compter du dimanche 19 janvier, sous réserve que l'entreprise chinoise ne vende sa filiale américaine. La haute juridiction a voté cette mesure à l'unanimité, estimant que le réseau social, qui compte près de 170 millions d'utilisateurs américains, fait courir un risque pour la sécurité nationale des États-Unis. Si l'application ne devrait pas disparaître des téléphones des utilisateurs déjà inscrits, une fois la loi entrée en vigueur, il ne sera plus possible de la télécharger et les mises à jour ne seront plus disponibles. Cette décision intervient alors que Donald Trump s'apprête à réinvestir la Maison-Blanche. Conscient de la popularité de TikTok et alors qu'il compte près de 14,7 millions de followers sur l'application, le président américain a promis de négocier une solution afin de suspendre l'interdiction du réseau social. Biden a un petit peu laissé la question en suspens et a dit que c'est son successeur qui allait trancher. Son successeur, c'est qui? Donald Trump. Donald Trump qui est un proche de Elon Musk. On rappelle que Elon Musk a racheté Twitter en avril 2022 et d'après certaines rumeurs, il se pourrait que le fondateur de SpaceX fasse une offre de rachat pour TikTok. On parle d'un montant compris entre 40 et 50 milliards de dollars, un rachat qui plairait énormément aux 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis, mais qui poserait un problème, celui du pluralisme des opinions. En effet, Elon Musk a montré à de nombreuses reprises qu'il utilisait la plateforme X, son réseau social, pour promouvoir ses opinions personnelles. Donc certains ont peur que si rachat il y a, ça puisse nuire à la liberté d'expression. Événement exceptionnel ce week-end, le Stream for Humanity organisé par Amine Mathieu. Du 17 au 19 janvier, une dizaine de gros streamers français se sont réunis pour venir en aide aux victimes des conflits armés. Les dons récoltés seront pour soutenir les actions de Médecins sans frontières dans 4 pays, le Liban, la Palestine, le Congo et le Soudan. Si j'ai 200 000 euros. Et les amis, je m'en bats les steaks parce qu'on n'aura pas 200 000. Dans 24 heures, on aura minimum 500 000. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Je pense qu'il y en a qui n'ont pas capté ici pourquoi on était venus. C'est minimum 500 000 sur toutes les cagnottes, les amis. On n'est pas là pour s'endormir. C'est une fois dans l'année qu'on se réveille comme ça. C'est pas 2, c'est pas 3. C'est une fois dans l'année. Alors maintenant les amis, le raid continue. On est déjà 22 000. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est un très bel événement. Félicitations à eux. Félicitations à ceux qui donneront. Je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas, si vous le pouvez, à faire un don. Il n'y a pas de petits dons, même 1 euro, c'est important. Pour l'instant, les streamers ont récolté plus de 925 000 euros. Vous connaissez sûrement Cyril Hanouna, vous connaissez Arthur. Vous savez qu'en ce moment, Arthur, il est un petit peu dans la sauce. Eh bien, figurez-vous que Cyril Hanouna a pris la défense d'Arthur. Alors que bon, voilà, les deux,
c'est pas des potes. Alors Arthur, il a porté plainte pour injure publique aggravée. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il est visé par une polémique, en fait, depuis décembre. C'est un média féministe qui s'appelle L'Effronté, qui a diffusé une vidéo, ou plusieurs vidéos après, où Arthur embrasse une candidate par surprise et fait des commentaires déplacés. Alors, c'était lors de l'animation de Apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser, il y a très longtemps, voilà. Il dit, par exemple, plus tu me résistes, plus je te dompterai. Arthur s'est expliqué. Ça reflète une autre époque. Il y a eu un reportage sur lui sur TF1, il a expliqué ça. C'est ça la phrase qui fait polémique? Oui. Tu me dit, hein. C'est plusieurs extraits où il est un peu proche des mais alors, tout le monde faisait ça à l'époque. Ça avait choqué personne à l'époque. Le problème, c'est que c'est devenu viral. Ça a été partagé énormément sur les réseaux et ça a abouti à des monstruosités. Je vais vous citer une phrase qui a été prononcée contre Arthur. Le juif ne risque rien en France, il peut tout se permettre. Voilà. Donc on est tombé dans l'antisémitisme pur. Donc Arthur légitimement s'est rebellé. En décembre, il a porté plainte. Il dénonce un cyberharcèlement calomnieux qui vise non seulement son image, mais aussi sa sécurité. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est la brigade de répression de la délinquance à la personne qui enquête. Injure publique aggravée par un motif religieux. Il a aussi porté plainte pour atteinte à la représentation par montage vidéo. Il attaque X, il attaque Meta pour retirer les vidéos incriminées. Et si c'est si grave, c'est parce que depuis un moment, même depuis 1 an et demi, depuis l'attaque du Hamas, sa sécurité et la sécurité de sa famille ont été renforcées parce qu'il y a des menaces très précises, donc il bénéficie de mesures de protection. Et là, il porte plainte parce que ça suffit, ces menaces contre Arthur. Alors commençons par condamner les propos dégueulasses et antisémites qu'Arthur a reçus, parce que à la base, c'est pas du tout ça qui lui est reproché. Je vous avoue que je comprends absolument pas le rapport entre ces vidéos qui sont ressorties et l'antisémitisme. Mais bon, si Arthur dit qu'il a reçu plus de messages depuis que ces vidéos sont sorties, on va le croire, mais je le redis, je vois pas du tout le rapport. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une vidéo sur le scandale Copy Comics. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives demain dimanche à 21h30. Je vous attends nombreux et nombreux. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actualité. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. C'est très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un pimous. Un gros lion te course, tu cries, t'as la frousse. J'arrive à la rescousse, regarde, ouais c'est mou.